Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui fait paniquer encore une fois tout le monde, alors que non, il ne faut pas. Les bougies rouges qu'il y a eu actuellement étaient prévues, vous le savez, dans la vidéo d'hier. Il n'y a pas très compliqué. On retourne sur la vidéo du coup d'hier, du 14 février d'année 2021. On a grandi l'écran et on voyait bel et bien le niveau de retracement avec ce top aux alentours des 49 500 dollars pour retrouver la correction vers le bas, le suivi de la ligne blanche pour retrouver ces deux points d'achat. Deux points d'achat, je le rappelle, pour le trading et pas l'investissement. Désolé les néophytes qui font que de l'investissement, qui comprendront pas mes termes, on l'a compris, de trading, mais bon, je dois être quand même un peu avancé pour les autres. Donc c'est-à-dire deux points d'achat pour le trading, stop loss placé ici, on le voit très bien aux alentours des 43 500 dollars. Et donc maintenant tout se passe pour le moment au mieux. On va tout simplement du coup décompter ceci, voir comment ça se passe, etc. pour les personnes dans ce trade. Et également, je rappelle, ça c'est assez intéressant également, on est dans un trade plus grand pour beaucoup d'entre nous et donc pour moi personnellement. On est dans un trade qui s'installe ici en 1, 2, extension énorme sur 3, 4 et 5 en blanc. D'accord, vous voyez ici la 1, la 2 dans le rectangle vert et puis après extension là-dessus pour les retrouver les 70 000, les 75 000 et voire même les 85 000. Je reprécise, on est rentré dans ce rectangle vert ici, donc il y a déjà maintenant 2 semaines pratiquement. Donc ici le 31 janvier, on retourne du coup sur la vidéo ici du 30 janvier, le jour avant de l'entrée dans la position. On voyait bel et bien le rebond, le retracement dans le rectangle vert aux alentours des 34 000, 33 000, 32 000 dollars. Donc ici on a vraiment traîné un peu dans la position, hein, vraiment c'est ce qu'on voyait. Hein. Traîner. J'avais mis une petite flèche simple ici, je ne vois plus la flèche simple, mais il y avait un endroit où j'exprimais vraiment le fait qu'on devait y aller. Donc voilà, on retombe dedans, on achète la zone verte et puis par après on s'extrait vers le haut comme on est en train de le faire. Donc ici, pour le moment, on achète la zone verte, on s'extrait vers le haut et tout est également pour le moment au mieux pour ce trade là. Donc tout se passe bien maintenant, faites attention à vos stop loss, etc. Mais bref, tout ça sera le contenu de la vidéo et surtout aujourd'hui on va s'arrêter finalement sur le petit décompte ici en ABC, voir ce qu'il nous a fait, s'il est terminé et surtout également quelles sont les perspectives haussières pour ceci confirmer. Sur ce, comme toujours, petite intro. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Vous le savez, malgré tout, avant, il y a eu l'intro et je ne dérogerai pas non plus à la règle de remercier les personnes qui soutiennent la chaîne en faisant des donations parce qu'elles le savent. Soit, c'est chronophage pour moi. Elles se disent, voilà, on va récompenser le petit gars qui tous les jours fait des vidéos quotidiennes. Et également, il m'apprend des choses, c'est pédagogique et bref, je peux même faire des trades qui sont potentiellement, voire même, heureusement pour moi, assez souvent vis-à-vis du risque management, bien entendu, gagnant. Et donc, dans toutes ces configurations-là, si vous voulez à un moment remercier le travail que je fournis sur YouTube, vous pouvez le faire bien entendu. Ça fonctionne comme dit par donation et surtout par palier de donation vers les premiers paliers de donation. Vous le savez peut-être pas, c'est pour ça que je rappelle, mais je vous envoie tout volontiers en contrepartie pour vous remercier à mon tour toutes les règles des lots en français. Je rappelle en 2 mots également. Ce PDF a été expressément écrit de manière concise pour aller au but, vraiment directement à l'essentiel et non pas faire du froufrou, du blabla et faire finalement que de l'esbrouf finalement pour vous impressionner avec 500 pages. Non, j'aurais pu le faire. Non, ici, j'ai vraiment synthétisé pour que vous appreniez réellement. D'accord? On ne va pas faire semblant. 500 pages, surtout pour donner des chapitres qui ne veulent rien dire et qui ne servent à rien. Ici, toutes les règles y sont en une trentaine de pages. C'est vraiment un vrai citron concentré pressé. Donc voilà. Donc ici, merci à vous également. Il est vrai, avant de commencer l'analyse, et je termine par ça, vers les derniers paliers de donation, c'est-à-dire les paliers les plus élevés, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, du coup, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, c'est terminé et j'ai pris le temps de zoomer pendant que je parlais. Et bien sur ce qu'on va analyser directement. Alors bon, pas très compliqué, on voyait tout le développement de la A, la B et la C, d'accord? On voyait la B. Alors hier, bien entendu, j'ai dit il ne faut pas dépasser les 123. On les a dépassés légèrement, attention, ça n'invalide pas la B. C'est vrai qu'en vidéo, par exemple hier, je me rappelle, je donne des chiffres très précis, mais c'est pas parce que parfois il y a un peu de bruit sur le cours que ça invalide une figure, d'accord? Donc pas trop vite dire, voilà, c'est invalidé. Alors oui, c'est vrai qu'hier j'étais très, comment dire, j'ai dit attention à ce prix-là, à ce niveau-là, etc. On l'a dépassé légèrement, mais c'est pas pour autant que ça invalide les choses, d'accord? Donc il faut également avoir un peu de flexibilité, on va dire ça comme ça, par rapport à la lecture du graphique et pas non plus être trop, trop dur en fait. Donc ici on a légèrement dépassé les 123-127, ça n'invalidait pas la B qui était indiquée, on se rappelle, hier, hein, là, d'accord. Donc ici on s'attendait à une énorme résistance et puis un retour vers le bas. Donc ça va changer quoi d'ailleurs? Les points d'achat. Alors très légèrement, vraiment, mais quand je dis légèrement, c'est vraiment ridicule en fait. C'est-à-dire que je vais retirer ce Fibo ici tout simplement et je vais travailler tout simplement ici également du coup le Fibo d'extension pour trouver la C. Hein. On travaille quoi? On travaille bel et bien cette petite blanche en C ici et les points d'achat ont été placés hier vis-à-vis du top d'hier, mais vous allez voir, ils ont été légèrement déplacés vers le haut, d'accord? Ça, vous devez le faire par vous-même. Hein. C'est pour ça que, contre une donation, je fais les PDF, etc. pour qu'après, vous puissiez apprendre et faire les choses par vous-même. Donc ici, je le fais en vidéo maintenant, mais avec une certaine latence par rapport à vous qui avez peut-être vu la chose avant, d'accord? C'est-à-dire que, tout simplement,
Le niveau point d'achat pour rentrer en trade était les 46 918, donc propre, d'accord. Attention également, il y a des gens qui vont dire, mais du coup, ça a écrasé plus. Oui, mais c'est pas un problème. Nous, quand en fait on rentre en trade, je rappelle, c'est-à-dire ici je prends une position de langue, en fait la position en trade, c'est tout ceci. Donc en fait, on accepte tout ce mouvement de prix. Vous en rentrez là, mais vous acceptez tout ce mouvement de prix. Vous avez cliqué là, d'accord, précisément pour rentrer, d'accord, mais vous acceptez tout ça. D'accord, c'est-à-dire que tout ça vis-à-vis du stop loss qui est indiqué ici en blanc, vous l'acceptez, donc vous n'êtes pas sorti ou quoi que ce soit. Donc l'entrée, elle est là et vous acceptez tout ce mouvement de prix pour continuer à pumper par après. D'accord, donc ça c'est expliqué. Maintenant, il y avait un deuxième point d'entrée qui est ici un peu plus bas. À vous de voir, hein, j'avais dit hier, à vous de voir selon votre trade ce que vous voulez ou pas. Attendre plus bas, oui, non. Ça changera quoi? Ça changera bien entendu l'exposition, c'est-à-dire par après le ratio et également simplement le risque et reward. Bref, ça change certaines choses, mais après les deux trades sont bons. Hein. À vous de voir si vous êtes un peu plus gourmand vis-à-vis d'un ratio plus optimal, exposition plus optimale, etc. Ou si au contraire vous voulez être sûr d'être dans le trade et finalement du coup accepter une exposition plus grande, un risque pas plus petit, mais enfin bref, on s'est compris, un trade différent et être entre guillemets sûr d'être dedans. Alors pourquoi est-ce que je dis être en guillemets sûr d'être dedans? Parce que précisément on va compter les sous-vagues. Alors vous le savez, pour la B vers la C, il faut 5 vagues. Je vais passer en horaire pour le montrer. Ce sera plus simple, hein. Il faut 5 vagues. Alors combien est-ce qu'on en compte actuellement? Pas très compliqué, on en compte 3. Hein, d'accord, c'est visuel. Hein, ça se voit. Hein. Regardez, je vais le faire au pinceau pour montrer ça rapidement. 1, 2, 3. Et c'est tout. Pour le moment, on a une 4 apparemment. Et puis après, il nous faut une 5. D'accord, donc c'est très visuel. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pas très compliqué. Mais non, n'empêche, on va aller on va aller de manière un peu plus compliquée dans l'affaire. C'est-à-dire que je vais le montrer ici en 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Un rebond de 4 actuel, d'accord, je ne le termine pas, on attend de voir où est-ce que ça se termine, et puis après il nous faut une 5. Alors la chose c'est que les personnes qui voient ça à l'écran se disent bah, super, d'office on va atteindre ce niveau de prix des 45 000, et donc d'office je vais ouvrir un trade là avec une exposition petite, etc. Le souci c'est que le trading c'est plus compliqué, le BTC est également plus compliqué, il peut très bien nous faire, et ça existe, c'est ça le malheur des choses, mais une 5 en tronqué, c'est-à-dire un retour vers le bas, et vis-à-vis en fait d'un pump entre guillemets, c'est-à-dire une hausse qui serait trop forte, écraser, enfin finalement essouffler la puissance qu'on libère et dire bah non mon coco, avec ta petite 5 ici, tu n'arriveras même pas à dépasser ce que tu as déjà fait précédemment. Ça paye une 5 en tronqué, ça, si ça doit bien simplement s'exprimer, ça incite et ça invitera à un pump énorme. C'est-à-dire que les personnes qui sont rentrées ici, du coup, avec une exposition plus grande vis-à-vis du stop loss, etc., et donc c'est-à-dire un risque et reward différent par rapport à ceux qui veulent entrer ici, qui du coup sera un calcul complètement différent, et bien eux seront dedans, et ceux qui auront été trop patients, entre guillemets, c'est même pas trop, parce que bon, ceux qui auront été patients et se dire j'attends le développement de la 5, eh bien peut-être vous l'aurez pas. Mais ça c'est le jeu, d'accord, c'est le jeu, c'est comme ça et on peut rien y faire, d'accord. Après rien ne vous empêche, je le dis rarement et voire même en fait je le dis jamais, mais d'ouvrir un trade en 2 positions. Ouvrir ici un tout petit peu et puis ouvrir un peu plus bas, d'accord. Vous pouvez aussi le faire, mais ça c'est trop loin dans les stratégies, je vais pas le faire sinon je vais perdre tous les débutants qui déjà veulent juste des choses simples au début. Après, quand vous comprendrez les outils, vous saurez comment perfectionner les choses, etc., selon le contexte, etc. Mais là, maintenant, clairement, je parle que d'un point d'entrée, sinon ça va être compliqué. Mais vous en choisissez un, d'accord, un ou deux, d'accord. Après, vous avez compris. Ceux qui sont un peu plus avancés, vous pouvez ouvrir sur les deux. Mais peu importe. Mais c'est-à-dire que l'objectif maintenant, ça va être d'être ponté déjà en fait, d'accord. Donc alors oui, dernière petite vague baissière qu'on attend pour la 5 en tronqué ou pas, et c'est-à-dire à vous de bien jouer l'affaire. Le stop loss, je rappelle, posé par rapport au dernier plus bas ici, qui sont les 43 697 $, et puis par après, extraction vers le haut et pump, d'accord. C'est-à-dire que là maintenant le travail que je vais faire, malgré le fait qu'on doit attendre encore une dernière 5, d'accord, important de comprendre, je vais faire tout mon travail maintenant de perspective haussière vis-à-vis en fait du bas qui a été connu à 45 875 $. C'est-à-dire que je ne vais pas maintenant en direct attendre la 5. Si la 5 se fait en tronqué, le travail sera à prendre vis-à-vis de ce bas-là, d'accord. Et si au contraire il ne se fait pas en tronqué, eh bien je referai une vidéo dans l'après-midi s'il le faut, ou demain, ou peu importe, et on reverra les différents objectifs à légèrement modifier. Ça ne va changer rien grossièrement par aux objectifs, ça va changer un objectif de quelque chose comme 2000 $, grand max, alors qu'on va faire des pumps, je vous le dis, normalement faramineux, et juste, juste irrespectueux par rapport au bear. C'est-à-dire que là actuellement on va prendre comme dit le plus bas, je vais juste mettre mes dessins là en retrait, hop, je vais le mettre en micro et en minuscule même, hop, de cette manière-ci, voilà, c'est plus gênant, c'est-à-dire qu'en fait, on va regarder juste légèrement remodifier les objectifs haussiers qui ont déjà été placés hier, rappelez-vous, on les a placés à 67 400, on les a placés ici à 7 400 et ici, 7000,
qu'est-ce que je raconte? Je reprends 67 500, 400, ici 74 100 et ici pour terminer on a 84 000. Je ne suis pas très précis sur les prix parce qu'encore une fois selon les échanges ça change. Là je suis par exemple sur Coinbase pour exprimer mon graphique, mais on peut très bien aller également sur Bitfinex, on peut très bien aller sur Bitstamp, on peut très bien aller sur Bybit, on peut très bien aller sur peu importe, on s'est compris, il y en a plein, d'accord? Donc à vous de voir bien entendu cela. Malgré tout, par rapport à ceci, je vais repasser du coup en quel time frame? En 4 heures, ça ira pour moi ou pas? Oui, une petite chose même avant de commencer. D'ailleurs, vous allez voir que le RSI pour le moment est très bas. D'accord? Donc on a bel et bien fait ici un très bas. On n'a pas encore écrasé la racine ici du mouvement en beige. D'accord? Donc pour le moment c'est validé. Malgré tout, j'ai un petit soupçon sur la time frame 4 heures. Est-ce que ce serait la bonne? Est-ce qu'on ne devrait pas utiliser une time frame légèrement plus grande? D'accord? Par exemple une time frame en 12 heures. Je vais voir ça en off, pas maintenant, etc. Mais clairement, je n'invaliderai pas ma superbe flat ici à l'écran en A, B et C qu'on a analysé hier et du coup qu'on a continué aujourd'hui, juste parce qu'en 4 heures on dépasse, d'accord? Donc j'irai revoir les time frames légèrement plus grandes pour voir si on peut, au contraire, ça peut également plus sur ces time frames plus grandes que celles de 4 heures. Donc attention, hein, d'accord, le RSI parfois ne corrèle pas avec ce qu'on lit également à l'écran. C'est pour ça, je rappelle que j'en parle pas dans mon PDF, j'en parle en vidéo parce que je peux donner des explications plus fines et plus nuancées, alors que dans le PDF de l'écrit c'est parfois un peu compliqué, c'est du noir sur blanc et les gens vont du coup interpréter ça de manière trop sérieuse. Non, d'accord, le RSI parfois ne correspond pas aux règles Elliott entre guillemets et on ne peut pas s'appuyer sur malheureusement le RSI. Donc ici clairement n'empêche, on va refaire les projections haussières et on va partir du fait qu'en fait on termine là. Le plus bas, d'accord, où j'ai du mal à déplacer. Ah oui, je déplace pas ce qu'il faut en fait. On termine ici, d'accord, à ce niveau ici, des 45 800, d'accord, c'est ça, 45 800 et 51 $. Donc petite projection, hein, rien de compliqué en fait, entre guillemets, je remontre comment on fait ça pour les nouveaux. Si on peut s'exprimer de cette manière-ci, c'est-à-dire qu'ici on va placer le bas ici, on va chercher du coup le bas de la 3, on va par après corriger la 4. Excusez-moi, là je fais pas une transposition, mais je superpose pardon, les Fibos. Et donc du coup les néophytes ça va être compliqué, mais ce n'est pas grave. Donc on a fait une 2 légère, hein, jusqu'à preuve du contraire, donc on va chercher quelque chose d'assez léger également, hein, donc 23,6, 38,2, je pourrais le placer au milieu pour prendre les deux contextes. Allez, aujourd'hui je vais le placer à 23,6 pour vraiment partir dans l'élaboration la plus statistique des vagues. Je le pose à 23,6, désolé, hein. Les néophytes vous avez rien pu lire, 2 Fibos, en plus un retracement en extension mélangé, ça va être compliqué mais c'est pas grave. C'est-à-dire que là maintenant, eh bien, je place enfin ceci au bas de ma 4 en beige et on va regarder les objectifs. Objectif déjà un peu plus élevé du coup, hein, je vous avais dit ça va changer de quelques milliers de dollars, 1000, 2000 $, ici clairement, et là maintenant on va chercher du coup déjà un objectif minimal aux alentours des 70 000 $ si on reste dans cette configuration-ci et si on devait pumper maintenant. C'est-à-dire que tout de même le deuxième objectif, donc TP, hein, TP pour ceux qui sont rentrés en trade ici, hein. Là on parle de quoi? Ceux qui sont rentrés dans ces petits rectangles là, ici donc la zone de prix où on est maintenant à 46 000 et un peu plus bas les 45 000 $, et bien c'est ça votre take profit partiel. Donc ne faites pas des TP trop rapides, etc. Prenez un TP de sécu, bien entendu, ça c'est sûr, pour, vous le savez très bien, sécuriser votre position, avoir un minimum de bénéfices au moment où vous rentrerez votre position dans le vert, c'est-à-dire votre stop loss qui deviendra un stop profit, et également tout simplement couvrir vos frais un maximum, mais autrement, la position et le mouvement que vous jouez, c'est vraiment un pump réel et elle est là-bas en haut. Je sais que quand on est au néophyte, on joue souvent des tout petits trades gagnants et on se dit super, j'ai gagné un tout petit peu, je suis content, mais du coup, en fait, il faut réussir à attendre des mouvements plus importants et vraiment essayer de rester dans le train le plus longtemps. Donc c'est-à-dire que nous on attend quand même et tout de même pour prendre le premier TP majeur dans ce trade-ci les 70 000 alors qu'on est seulement à 47 000, d'accord? Donc oui, c'est des trades qui vont être très rentables s'ils se font prendre correctement. C'est-à-dire qu'ici, le deuxième objectif a été donné à 76 800 $ et le troisième objectif va être un peu plus haut également pour toujours ce même trade ici aux alentours des 87 500 $. Donc très belle hausse potentielle. On rappelle ceci. Alors, je travaille quoi? La un peu jaune couleur peau ici, hein, d'accord? C'est-à-dire que ces vagues-ci, clairement, il faut comprendre une chose, et également vont terminer des vagues qui sont d'une envergure encore plus grande, qui sont les bleus. On ne va pas parler de toutes les grandes vagues aujourd'hui, d'accord? On ne va pas parler de toutes les grandes vagues aujourd'hui, cette bleue-ci, puis après un retracement de 4. Bref, on va pas parler de ça. Je vous montre ici le plan à l'écran, comme ça vous pouvez le visualiser. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, clairement. Sinon, ça sera une vidéo trop longue, trop compliquée également. Je vais en parler dans une autre vidéo, à mon avis.
Peut-être pas cet après-midi, parce que bon quand même, mais demain à mon avis, comme ça on revoit un peu les grandes vagues, etc. Et n'oubliez pas, vous par contre qui êtes dans le trade de là-bas en bas, donc c'est-à-dire quand on est rentré aux alentours des 32 000, 33 000, donc je rappelle et je le remontre, c'est important, le 30 janvier 2020, le trade a bel et bien été montré, explication des stops, bref, tout était montré. Ceux qui sont rentrés là, d'accord, aux alentours des 32 000, 33 000, vous attendez encore vos TP, d'accord? Et nous, on joue quoi? Enfin, je dis nous parce que moi, du coup, je suis dans ce trade-là. On joue quoi? On joue ces TP-là, les tout gros TP rouges, d'accord? Donc, léger avec votre stop, hein. Rappelez-vous, notre dernier stop, donc ici, pour le trade que j'exprime, sur les grandes vagues blanches, eh bien, récemment, il a été déplacé ici. Donc, votre point d'entrée. Maintenant, le stop est devenu un stop profit, on le place ici, d'accord? Vous voyez ici la ligne blanche, ça, c'est le stop par rapport au grand trade, c'est-à-dire au trade des 33 000. Donc, ici, on le déplace, je le rappelle, aux alentours des 36 000. Pas là-bas en haut, d'accord? Je vous ai dit, chasse au stop, vous allez vous faire sortir, il sera réglé. Et alors qu'en fait, eh bien, on va monter tout ça, faire un ratio de dingue, faire un, faire de la thune, mais comme jamais. Donc non, d'accord? Pas là-bas en haut. On attend que ça consolide, donc c'est-à-dire qu'en fait, on attend que cette affaire-là fasse ça et s'extrait vraiment vers le haut. Redessine de nouveau un niveau de support et s'extrait vers le haut. Et à ce moment-là, on déplacerait notre stop à ce niveau des 43 000. Mais tant que cette extraction n'a pas été faite vers le haut, on ne le déplace pas aux alentours des 43 000. On le laisse bien gentiment là en dessous, d'accord, aux alentours des 36 000, 37 000, sous le niveau anciennement de support, d'accord. Et là maintenant, le support n'est toujours pas confirmé, étant donné qu'il est en train de se construire. Il sera confirmé quand il y aura une extraction vers le haut. Parce que à tout moment, qui sait, je ne lis pas l'avenir. En fait, je suis à côté de mes pompes et à côté vraiment de tout ce que je peux analyser. C'est-à-dire qu'en fait, le BTC, au contraire de pumper comme je suis en train de le dessiner ici à l'écran, il crash. À partir de ce moment-là, stop loss qui sera bien entendu laissé là-bas en dessous et qui vous sortira bien entendu de votre position avec un léger bénéfice. Pas le bénéfice attendu bien entendu étant donné qu'on attend là-bas tout en haut. Vous aurez eu que et uniquement le TP de sécu et votre position de sortie avec votre stop loss. Mais donc voilà, ça vous fera finalement une position de vente moyenne, du coup même pas moyenne parce que toutes les positions de vente auraient été ici, dans cette zone-là. Donc vous aurez fait un trade qui aurait été ouvert à 32 000 pour une revente moyenne aux alentours des 38 000. C'est pas le plus beau des trades parce qu'on s'attend à plus. Mais c'est ça qu'on joue, d'accord? Autrement, on clôture ici. Mais bon, après, vraiment, risque-reward et voire même un ratio tout petit. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je joue vraiment des gros mouvements, surtout quand on est en bull run, hein. Vous le savez, je vais juste changer de graphique de nouveau pour le montrer parce que c'est très joli. Mais je m'attends à quoi pour le mois qui vient? Regardez bien. À ça, d'accord? Je m'attends à ça. C'est-à-dire que là, actuellement, en fait, j'ai installé une petite bougie verte pour la simuler. Mais là, on est en train de monter. Et je m'attends pour le mois prochain à ça, à ce truc énorme. Donc on est rentré à combien? Ici 42 000, 43 000, donc un peu plus bas. Ici à ce niveau-ci 43 000. Et je m'attends à quelque chose qui monte jusqu'aux 85 000, 87 000. Donc vous voyez, c'est ça. Et donc c'est ça que je joue comme genre de trade. Je joue pas les trucs kiki, rupiti, vous avez compris quoi. Je joue vraiment du swing qui s'étale sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc en fait, c'est vraiment des trades qui sont énormes. C'est ça qu'on joue ici. Donc clairement, ne clôturez pas trop vite vos positions. Ce serait pour moi ridicule. Et donc voilà, d'accord? C'est-à-dire que la vidéo est finie. Je me demande s'il n'y a pas un gap à observer. En fait, y a-t-il un gap à observer? On va regarder ça. Récemment, je me suis mis en 4 heures. J'espère que la time frame sera plutôt bonne. Ici, on est à combien? 47 000. Je revérifie, oui. Ok, là, en 4 heures, je ne vois pas de gap. Enfin, il y a sûrement des gaps avant. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais dans les gaps récents depuis ce week-end, je vais passer en horaire, peut-être qu'il y a un gap. Si je ne le vois pas, c'est pas trop grave, c'est qu'il doit être tout minuscule et encore de toute façon, ça ne change rien ça par rapport à la taille du gap. C'est pas parce qu'il est petit ou plus ou moins grand qu'on doit l'interpréter de manière différente. C'est un gap point barre. C'est-à-dire que là, il y avait un gap là, il n'y en a plus. Et voilà, il n'y a plus de gap. Moi, je n'en vois pas visuellement, peut-être que je le loupe, mais du coup, voilà, ok, pas de gap spécifique. Et bien de dessiner pendant ce week-end. Donc ici, tout se passe pour le moment bien. Il y a un... Non, le gap a été comblé ici, il me semble. Quoique, pas comblé avec 38 000, mais bon, on ne va pas s'attendre normalement à ce mouvement de retour aux 38 000. Donc voilà, tout a été réellement vu, gap rien à dire, grossièrement. Donc l'analyse pour le moment se passe très bien. Bon trade à vous, belle entrée pour ceux qui sont rentrés récemment du coup. Bon futur trade à ceux qui essayent de choper la dernière phase de 5, c'est-à-dire l'entrée aux alentours des 45 000. Si vous y arrivez, tant mieux, parce que vous aurez du coup un ratio encore plus grand, et donc c'est-à-dire également une exposition encore plus petite, et donc un reward, c'est-à-dire par rapport au risque-prix encore plus grand. Donc c'est très intéressant bien entendu. Dommage pour vous si au contraire on fait une 50 tronquée, que le BTC se montre
extrêmement pump et que ça pump de folie parce que eh bien, en fait même les bears n'arrivent plus à choper des bas et qu'il n'y a que du souffle haussier et du coup boum on souffle la dernière 5 et bien vers le haut. Donc voilà, hein, d'accord. Bon, bref, bon trade à vous parce que tout se passe très bien. On se fait des tutos en or pour le moment. En tout cas, on est bien parti pour ces derniers trades. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine. Ciao.